Je pense que là-dessus, il ne faut pas avoir d'illusions. On a l'expérience de 2012, l'expérience de 2017. À Crimed, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Enfin, moi, j'ai ce petit bouquin, hein, Au nom de la démocratie, votez bien. On revient sur le traitement médiatique des élections présidentielles. Et c'est le même schéma, c'est la même chose qui se produit tant que un candidat, on va dire hétérodoxe, qui a un discours critique, ne fait peu de voix dans les sondages, et, ben, il fait pas très peur. Mais dès qu'il commence à prendre de l'audience, il commence à occuper de l'espace intellectuel, de l'espace médiatique, de l'espace populaire, etc., alors il fait peur. Et alors, eh bien, les médias, alors, moi, je ne pense pas que ce soit téléguidé, je pense que c'est simplement, comme tu le disais, des convergences d'intérêts. Voilà, ben, Nicolas Demorand, il ne votera pas Jean-Luc Mélenchon. Il ne votera pas Jean-Luc Mélenchon. Personne ne lui dit il ne faut pas voter Mélenchon. Il ne vote pas, c'est comme ça, c'est dans sa sociologie. Hein. Donc, on parlait, tout à l'heure, tu parlais des défaites de la gauche. La gauche a perdu idéologiquement, mais c'est aussi lié au fonctionnement des médias. À la façon dont on veut aborder une question. Si je veux aborder la question des retraites, la question de la transition écologique dans les médias, il me faut du temps, il va falloir démonter le discours dominant, il va falloir aborder, développer des nouveaux sujets qui n'ont jamais été abordés. Et vous savez, Noam Chomsky, le linguiste américain qui est toujours vivant, il disait, si je veux dire, aux États-Unis, il disait, si je veux dire que Kadhafi est un terroriste, j'ai pas de problème, je peux le dire en 3 secondes. Tout le monde sait que c'est un terroriste, ça a été démontré pendant des années, voilà, c'est un terroriste. Par contre, si je veux dire à la télévision que parmi les principaux dirigeants de la CIA, certains se sont comportés comme d'abominables terroristes, notamment en Amérique du Sud, en Asie, etc. Alors ça, je peux pas le dire à la télévision parce qu'il va y avoir une coupure publicitaire, parce qu'il va y avoir un zapping, parce qu'on va me couper, il y aura un autre intervenant. Il va falloir que je développe. Et je n'ai pas les moyens de développer ça. Et le discours de la gauche, c'est un discours parfois complexe. C'est un discours à contre-courant. Et donc, l'organisation des médias ne le permet pas. Des médias traditionnels, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a certains médias qui marchent, comme Thinkerview, par exemple. Ce genre de chaîne d'infos, pas d'infos, justement, de chaîne de discussion, où on prend le temps, on s'installe, on discute, on a 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça marche bien. Parce qu'on a des discours hétérodoxes, des discours critiques, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais on a de l'analyse qui n'est pas l'analyse dominante qui rentre dans un quart d'heure entre 2 pages de pub sur CNews, etc. Il y a quand même une chose à dire aussi là-dessus, enfin, je suis tout à fait d'accord, c'est finalement quel est le pouvoir des médias, le rôle des médias dans cette affaire. C'est pas forcément de dire ce qu'il faut penser, mais c'est de dire ce à quoi il faut penser. Exactement. C'est de tracer un périmètre. Et dans ce périmètre, on débat. C'est finalement pour ou contre le voile à l'université. Allez, écharpez-vous. Et donc ça s'écharpe. Oui, je suis pour et je suis contre et je suis pour. Et pendant qu'on parle de ça, la journée, elle fait que 24 heures. Hein. Donc on fait diversion. Bourdieu, il avait cette formule bien connue. On parle des faits divers pour faire diversion dans les médias. Et c'est vrai que c'est très marquant de pouvoir tracer ce périmètre, de s'écharper à l'intérieur de ce périmètre et de ne pas parler d'autres sujets qui fâchent, d'autres sujets plus complexes.